Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, on est le 1er août. Ouais, j'ai été absente pratiquement un mois il me semble. Donc là je reviens mais je pense pas revenir tous les jours. Pour l'instant je ne peux pas. Je ne sais pas quel temps vous avez chez vous, mais alors on a un été. Franchement aujourd'hui je vous dis 1er août mais j'hésite avec le 1er octobre, hein. Franchement un temps catastrophe. Mais bon, vous êtes plein à m'envoyer des messages comme ça en me disant si tu veux du soleil, j'habite dans le sud et tout. Ouais, envoyez-nous le soleil parce que là, franchement, on n'en peut plus. Mais bon, voilà. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour faire une petite carte basique. Allez, je dis je reviens. Ça fait longtemps que j'ai pas scrappé. Ça fait longtemps que je suis pas venue dans la scrap room d'ailleurs. Et que je n'ai pas tenu ce massicot. Donc je ne sais pas si je vais arriver à faire quelque chose, hein. Et du coup, on va partir sur quelque chose, on va dire, de assez simple. On va bien voir. Je voulais partir sur un album enveloppe. Mais bon, une carte déjà, hein, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, du coup, il va vous falloir une feuille A4, comme ça, toute simple, basique. Là, j'ai pris une feuille craft, la plus fine, vous savez, dans mon bloc comme ça de chez Action, où vous avez les 3 couleurs. Donc là, je prends la plus fine. Et donc, cette feuille-là, ce que vous allez faire, j'espère y arriver, vous allez la plier en deux. Alors, tout simplement, pourquoi? Parce que là, en fait, cette feuille, elle fait pas 30, elle fait 29, on ne sait pas trop, d'accord? Donc, du coup, le mieux, c'est de la couper en deux, comme ça, au moins. Après, si vous avez un massicot ou un massicot ou que vous faites avec la règle et que vous êtes vraiment à l'aise avec les 0,8, 0,7, vous partagez votre feuille en deux. Voilà. Moi, mon massicot ne le fait pas et je ne suis pas à l'aise avec les 0,8. Moi, j'aime bien quand c'est standard. Voilà. Donc, du coup, là, vous pliez votre feuille en deux. D'accord. Et donc, normalement, vous obtenez 14,89, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, il faut que vous gardiez la feuille en fait ici, là où ça fait, vous voyez, 21 cm. Là, vous allez garder donc cette longueur là. Donc ici, pardon pour le bruit, vous allez couper là où vous avez fait votre pli, d'accord. Voilà, et là vous coupez votre feuille, donc vous avez deux parties comme ceci qui font 14,8, presque 15, voilà, sur 21 cm, d'accord. Donc là, vous allez prendre votre partie qui fait 21 cm et vous allez tout simplement le plier en moitié à 10,5. Alors, désolé si je baille. Voilà, donc vous pliez votre papier en deux, ou alors, comme on a fait tout à l'heure, pour être bien sûr que ça soit plié en deux, vous le pliez en deux comme ça, pas besoin du massicot. Mais si vous voulez le faire au massicot ou à la table de rainurage, vous faites un pli à 10,5. D'accord? Donc là, ça vous fait deux petites portions de papier comme ceci. Ici, sur le côté, là, donc vous allez prendre une des deux feuilles déjà. Sur le côté, là, vous allez mesurer 4 cm. Ouais, je suis en train de chercher un crayon. C'est tellement bien rangé que je retrouve pas. Voilà. Alors là, vous allez faire un point à 4 cm, d'accord, au niveau du bas. Donc faites un point à 4 et là, vous allez faire une diagonale entre le pli à 10,5 et votre point que vous avez fait à 4 au crayon à papier. Vous allez couper. Moi, je coupe au massicot. Pour moi, c'est mieux. Voilà, comme ceci. D'accord. Et l'autre côté, donc attention, il va falloir le faire de ce côté-là. D'accord. Donc là, vous allez prendre 4 cm de ce côté. Donc 4 cm. Et voilà. On va le faire à la règle. Hashtag, ça y est, je commence à faire des bêtises. Donc là, vous allez le faire dans l'autre sens. Donc là, je prends la règle, hein, parce que le massicot... Voilà, vous faites votre point à 4 cm. Et là, en inversement, vous allez
couper en diagonale de ce côté. En même temps, je suis en train de penser que si j'aurais fait comme ça et comme ça, c'est pareil. Oui, en fait, oui, vous pouvez faire comme ça et après vous retournez votre papier et vous êtes à 4 cm, quoi. Oui. Ça y est, ça commence. Alors, du coup, vous faites la même chose. On essaye de bien y voir, je vois rien. Ça n'a pas changé. Et voilà. Donc là, vous vous retrouvez avec 2 morceaux de papier. Voilà, comme ceci. Vous voyez? Rien de foufou hein, pour le moment. Donc là, ces 2 morceaux de papier, on va les coller l'un sur l'autre. Alors, cette carte, enfin, on va dire c'est une carte. C'est pas nouveau, hein, ça vient pas de moi. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Vous voyez, ça va faire comme ceci en fait. Alors là, je suis en train de penser, ce qui peut être sympa, c'est que justement, vous voyez, ça, on ne le colle pas à fond. Là, vous pouvez relaisser une petite pochette derrière. Je ne sais pas si vous voyez. Et comme ça, en fait, on aura une pochette ici et une pochette ici. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Ça, je ne sais pas si ça existe, mais nous, on va faire ça. Je ne sais pas si ça vous dit. Mais nous, on va se faire ça. Alors, maintenant, on va avoir la joie des triangles. Donc là, ça faisait 11. Et oui, comme d'habitude, vous savez bien que moi, dans le truc, ils disent 14. On va essayer. Mais je vais essayer avec une chute de papier. J'ai pas envie d'utiliser une chute de papier pour... enfin, du vrai papier. Enfin, vous me comprenez, pour... Alors, est-ce que j'ai une chute qui va être... Oh là oui, j'en ai. J'en ai. Alors, je vais utiliser une chute de papier là-dedans que j'ai. Ouais, j'en ai, mais est-ce que ça va faire la taille que je veux? Non, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Non plus. Ouais, j'ai une chute de papier, mais ça va pas être assez grand. Et oui, je me suis pas préparée avant, comme d'habitude. Sinon, c'est plus mes vidéos. Alors, je sais même pas ce qui se fait en ce moment sur YouTube. Je regarde pratiquement pas YouTube, j'ai pas le temps. Donc, c'est fou ça, je vais pas trouver un papier qui fasse la taille que je veux. Voilà, je vais faire un peu comme celui-là. Celui-là, j'aurais préféré le garder, mais bon. Alors, du coup, si on fait 14 sur 14 et que l'on coupe en diagonale, à mon avis, ça va être trop grand ça. Largement trop grand. Oui. Mais large, non trop grand quoi. Ah oui, mais non en fait, d'accord. On fait ça et après on coupe là. Non, c'est ça. Donc il faut du 14 par 14. Et après, ici, en fait, vous allez enlever un petit bout là. Donc c'est bon. On garde quand même les chutes. Hein. Alors, moi, pour faire cette carte, je voulais utiliser celui-là. Donc c'est pour ça qu'en fait, je voulais faire un petit album avec... avec celui-là, je trouve vraiment, enfin voilà, c'est le dernier petit bloc là que j'ai trouvé chez Action, vous savez, je trouve vraiment trop beau. Donc du coup, voilà, je me suis dit qu'on allait faire une petite carte avec ça. Par contre, quel papier je vais utiliser? Oh, on va utiliser le fleuri là, tiens, ça ira bien, ça fera un petit peu
shabby, etc. Voilà. Bon, alors, une fois qu'on en est là, je vous disais, donc là, on va coller l'une sur l'autre. Si vous voulez pas la petite pochette derrière, d'accord, vous collez l'un sur l'autre comme ceci. D'accord. Maintenant, si vous voulez faire comme moi, moi je veux faire une petite pochette ici en plus. Voilà, là. Donc, je vais mettre de la colle ici, d'accord, ici, et pas en haut. D'accord, tout simplement. Et je vais venir coller ça. Enfin, tout simplement. Excusez-moi, je ne suis pas sûre que ça soit tout simplement. Alors, c'est parti. Donc là, vous allez mettre, si vous voulez, la petite pochette comme moi, vous mettez de la colle que sur les côtés. Donc là, j'utilise mon truc fin. Comme ça, je suis sûre que j'aurai de la place quand même. Ouh, je tremble. Dans la pochette, quoi. Le temps que je fasse le tour du truc, ça va être sec. Ok. Alors, donc c'est parti. Donc vous collez ça. Et je tremble, c'est terrible. Vous me mettez la pression. Non, je déconne. Je suis en pression. Alors, là, vous vérifiez bien que tout se ferme, hein, quand même. Voilà, vous vérifiez bien que vous soyez bien aligné de partout. D'accord. Et voilà. Ok. Donc là, on va laisser sécher. Et normalement, si tout se passe bien, on devrait avoir une deuxième pochette, nous, ici. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas si je suis bien cadrée aujourd'hui. J'ai fait ça à l'arrache. Vous voyez plus moi que le bureau. Alors, c'est parti. Donc là, on va se couper des papiers qui vont faire... enfin, des papiers, non, un papier. D'abord, il faut que je le rouvre. Sinon, c'est pas drôle. Donc, ils vont faire 14 par 14, d'accord. Donc là, en fait, c'est la déco pour mettre ici, là, vous voyez. Voilà, tac, là, on va mettre de la déco là pour faire les triangles. Donc là, vous faites un carré de 14 par 14, pardon. Et vous allez couper ce carré dans la diagonale, tout simplement faire un triangle. C'est tout bête. Voilà, donc là, vous avez deux triangles. Et là, on a la chance d'avoir un papier qui est recto verso. Donc du coup, je vais utiliser ce papier recto verso pour le mettre ici. Donc là, ça doit faire normalement 10,5. Donc je vais couper mon papier à 10,5. Voilà, sur, du coup, ça fait 14,8 des bananes. Je vais faire 14,5. Ça devrait passer. Et ça passe. J'ai coupé à 10,5, vous allez voir. Oui, bien sûr, Betty. Bon, c'était obligé que j'en fasse une. Donc, vous coupez à 10, vous enlevez pour voilà, faire un petit matage. Voilà, et vous voyez, ça passe nickel, mégoule. Hop là. Impeccable. Donc, ça, moi, je vais l'ancrer. Hop. Hein, pour lui donner un petit aspect, voilà, un petit peu plus... un petit peu plus shabby, on va dire. Voilà, voilà. Voilà, donc ça, vous allez venir le coller ici. Oh, j'ai plus de colle. J'ai plus de colle. Alors, soit la... je sais pas. Alors, hop. Donc, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hein, j'en avais racheté quand même au cas. Donc là, on va coller ça. Voilà, sur le fond. Comme ça, ça va faire un joli fond. Après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre un. Hein. Mais bon, franchement, ça... ouais, ça, je trouve que ça fait plus mieux. Non, je sais que ça se dit pas. Non, ça fait plus sympa, ça fait plus habillé. Donc là, on va recouvrir un des deux triangles déjà. Donc comme ceci. Voilà. Alors lui, ici, on s'en fout de comment on va couper.
parce qu'il va être recouvert par lui. D'accord? Donc voilà, vous pouvez le couper à ras ou pas. Là, celui-ci, même s'il n'y a pas le matage, on s'en fiche puisque on va pas forcément, voilà, on va pas voir. On va pas voir le derrière, quoi. Donc là, pareil, je vais l'ancrer un petit peu. Pardon. Bon, alors dites-moi, vous faites quoi? Est-ce que vous êtes en vacances? Est-ce que... Alors moi, les vacances, c'est pas encore, je vous l'avais dit, je crois. Moi, c'est fin août. Alors d'ici là, j'espère que le soleil sera là. Puisque ben, moi, du coup, j'ai pas de passe sanitaire. Après, je ne veux pas faire de débat, vaccin contre pas de vaccin, etc. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et du coup, moi, je n'aurai pas de passe sanitaire dans tous les cas. Et donc, du coup, je ne peux pas partir en vacances. Donc, j'espère juste qu'il fera un peu beau, qu'on puisse au moins se baigner, quoi. Voilà. Un peu de soleil, ça ferait du bien pendant l'été, quoi. Alors là, une fois que vous avez recouvert ici, on va recouvrir l'autre côté. Donc, là, vous recouvrez ici. Voilà, voilà. Alors là, par contre, faites attention. Voilà, jonglez bien. Par contre, je vous dis ça, mais même moi, je le fais mal. Alors. Là, tac, pour couper, laissez un petit matage. Donc là, moi, je coupe à ras et je recoupe un tout petit peu, voilà, pour avoir mon petit matage, vous voyez, sur le côté, comme ça. Vous faites à l'œil, hein. Voilà. Si vous n'avez pas un bon oeil comme moi, voilà. Vous voyez à peu près comme ça. D'accord? Donc là, pareil, je vais ancrer. Oui, donc j'espère au moins qu'il va faire beau. Ça serait sympa. Parce que entre la pluie, le froid, etc., c'est vrai que c'est pas drôle hein, cette année. Il va faire beau en septembre, vous allez voir. Hop! Et la petite pointe. Donc là, pareil, on colle. Vous voyez, c'est une carte, c'est pas un truc de fou, mais voilà, c'est toujours sympa. C'est pas, ça reste quand même un petit peu travaillé quand même. Hein, c'est pas juste un petit truc qu'on a collé 2 autocollants dessus, puis en avant guingant. Hein. Là, on le travaille quand même. Hein. Donc voilà, vous voyez, une fois que vous en êtes là, vous allez mettre un petit peu de colle ici sur le bord, en bas, un peu comme on a fait pour l'extérieur. Tac. Hop, vous mettez de la colle et vous allez mettre de la colle de l'autre côté sur l'autre. Voilà, comme ça, et vous refermez tout simplement. Ça fait, ouais, ça fait comme une petite enveloppe en fait. Hein. Voilà, vous voyez comme ceci. Voilà ce que ça donne. Oui, puis il faudrait peut-être en mettre sur le côté aussi, hein, Betty. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que là, vous voyez, on a une pochette ici. Là, nous, du coup, on a créé une là, vous voyez. Et là, limite, ça peut vous faire aussi une pochette là où vous pouvez mettre, vous pouvez y glisser un petit tag ou un truc comme ça. Ça pourrait être bien aussi, ça pourrait être sympa. Voilà, voilà. Donc, ici, maintenant, on va créer le petit... la petite carte qui va aller à l'intérieur. Est-ce que j'ai des chutes de quand je scrapais beaucoup? Ouais, j'en ai plein, regardez. Vous voyez que ça sert de garder les chutes. Alors, donc là, je vais prendre 2 chutes parce qu'il va m'en falloir une pour la pochette de derrière aussi. Donc là, on va couper, je pense... alors déjà, je vais essayer à 10, mais je pense pas que ça passe à 10. Franchement, je ne pense pas. Donc, je vais couper à 10 sur 14. Voilà. Mais je sais pas si ça va passer. Ah bah écoutez, si ça passe. Ça passe 10. 10. C'est pas sec. C'est pas sec, Betty, c'est pas sec. Oh là là. Je vous jure. Bon, donc 10 ça passe. Mais je vais couper à
Est-ce que je laisse à 14 ou pas? Ouais, je pense que je vais laisser à 14. Non, je vais couper à 13 et demi. Ça évitera que je repasse au travers. On va attendre que ça sèche un peu. Et pour l'autre, donc du coup, je vais essayer aussi à 10. Voilà. Et je vais essayer à 14. Ishka. On va voir si ça passe dans la petite pochette du fond. Lui, non, ça passe pas à 10. Non, ça passe pas sur la pochette du fond. Là, il faut que vous y alliez à 9 et demi. Alors, 9 et demi, ça dit quoi? 9 et demi. Ishka. Oh non, mais là, c'est un truc de dingue. Elle a les yeux ouverts en plus, je vous dis. Je vous jure. Ouais, alors là, par contre, 9 et demi sur 14, ça passe nickel. Allez, hop, ça c'est fait. Et l'autre, donc 10 sur 13 et demi. Voilà, pour ma part. Hein. Après, vous voyez, vous, en fonction de ce que vous avez besoin. Donc là, bien sûr, on garde les chutes. Ça peut toujours servir. Et maintenant, on va choisir un papier pour décorer ces petites cartes. Alors, comme je vous ai dit la dernière fois, ce qui est bien, c'est qu'on a des petits trucs, vous voyez, comme ça, là. Donc ça, on peut s'en servir pour mettre sur une des cartes qu'on a là. Vous voyez, comme ça, là. Ou alors, après, on a aussi bon, bah, du beau papier, hein, bien sûr. Et après, on a, voilà, on a des petites cartes aussi, comme ça, là. Mais après, qu'on peut mettre en déco. Vous voyez. Mettre un papier neutre avec, vous voyez, dessus quelque chose comme ceci. Alors, nous, on va se prendre... alors, pour la carte du fond, déjà, je vais prendre, je pense... Alors, est-ce que... Ah ben non, sinon, c'est pas drôle. Ah mince. Je pensais que c'était détachable. Donc, pour la carte... Alors, est-ce que je mets une couleur comme ça, justement? Un petit peu... Je reste dans les tons violets. Ou est-ce que je mets une carte plus, vous voyez, comme ça? Non, je vais peut-être plus partir sur ça. Alors, lui, on a dit que ça faisait 10. Donc, il faut que j'arrive à couper à 9 et demi. Hop là. Voilà, 9 et demi. Et on a dit que ça faisait 13 et demi. Donc, il faut que je le coupe à 13. Tout simplement pour avoir mon matage. Vous voyez, hop, on est bon. Alors, ce que je vais faire... Ah, il m'a tellement bien rangé le bureau que je ne sais pas où sont mes trucs. Je voulais arrondir les angles. Alors, ça se trouve, il me les a mis mes perfos avec mes perfos. Oui, comme je vous ai dit, la fois, c'est pas moi qui ai rangé mon bureau. Ah, je l'ai. Là sont là mes perfos. C'est mon copain qui m'a rangé mon bureau et je suis tellement fatiguée et tout, puis il voulait tellement que je scrape que du coup, j'ai gentiment tout rangé. Et du coup, tout ce que j'avais à la base en bordel, bah, c'est rangé.
Alors, du coup, moi, j'arrondis les angles de cette carte. Parce que j'ai envie. Et que je pense que ça fera un peu plus sympa. Enfin, si ça veut... Voilà, s'arrondir. Bien sûr. Alors là, pareil. En plus, là, on a un petit peu de dorure, là. Ça, par contre, je kiffe pas trop. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'ancre aussi un petit peu, voilà, les bords de ma carte. Hop, hop, hop. Et on va la coller sur notre petite... hop là. Notre petite cartonnette ici. Voilà. Hop. Et après, vous envoyez comme ça. Et après, derrière, vous pouvez mettre votre mot. Ou alors, vous pouvez mettre juste un petit tamponnage et mettre votre mot derrière. Après, comme je vous dis, après, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. À chaque fois là-dessus. Et après, donc, notre autre carte. Donc, elle fait 9,5. Donc, je vais essayer d'atteindre les 9. Donc, je vais mettre la violette. Voilà, 9 sur, par contre, elle fait combien? 14, donc du coup, il faut que je coupe à 13,5. Voilà, et je mets celle-là dans ma petite, dans celle de derrière. Pareil, j'ancre. Alors, moi, je mets les cartes comme ça. Après, comme je vous dis, vous pouvez mettre des tags, vous pouvez mettre... voilà, vous pouvez mettre plein de petites choses. Tac, donc elle, on va la mettre comme ceci. Voilà. Ensuite, on va décorer un petit peu quand même cette carte, hein, parce qu'elle est un peu, bon... Voilà, les basiques, hein. Après, on aurait pu mettre celle-ci aussi, là, vous voyez. Voilà, limite, je préfère celle-là maintenant. Donc, celle-là, on va la mettre derrière. Ah bah oui, mais du coup, elle rentre pas. Et bien, tant pis. Tant pis. Donc là, elle va ici. Alors, dans notre petit livret, nous avons des petites attaches, là. Alors, tic-tac, je les ai vues tout à l'heure. C'est quand on cherche qu'on ne trouve pas. Elles sont... Mais elles sont où? Ah, elles sont là. Donc ici, donc moi je vais prendre, on va rester dans le thème de la fleur. Là je vais prendre des petites attaches comme ça. Tac. Hop. Je vais le plier. Voilà. Et je vais le mettre, vous voyez, sur... Je vais le coller sur ma carte ici. Comme ça, ça fera une petite tirette. Vous voyez, pour attraper la petite carte de derrière. Et pour montrer qu'on a une petite carte derrière aussi. Voilà, tac. Donc là, j'essaye de coller sans aller sur l'écriture qu'il y a là, bien sûr. On va éviter. Voilà. Hop, vous voyez, comme ça. Donc, comme ça, ça fait une petite tirette. Après, on peut en mettre une ici aussi, mais bon, là, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc, du coup... Donc là, ouais, j'ai décidé de faire qu'avec pratiquement ce qu'il y a là-dedans. Donc, je vais prendre ce rond. Je vais en prendre un petit comme ça. Avec
ça. Ensuite, on va prendre les petits tags comme ça. Hop. Ensuite, on n'a pas de... Non. J'en ai pas. Alors, pareil, j'avais de la dentelle. J'avais tout un tas de bazar ici. Et j'ai plus rien. On va prendre... mais elle est trop claire, celle-là. Il m'en faut, mais de la plus foncée. Hop, j'ai trouvé. Voilà, comme ça. Donc, je vais quand même utiliser des petites choses à côté. Hein. Voilà. Et pareil, je sais pas où est mon rouleau de... J'ai tout perdu. Alors, ouais, j'ai pas préparé mes affaires, mais parce que vous savez très bien que moi, je fais en fonction de mes envies. Et là, ben, je retrouve plus rien. Ah ben là, pas plus bas. Bon, alors attendez, je vous laisse et je vais regarder où c'est. Bon, c'est bon, j'ai trouvé. C'est pas celle-là que je cherchais, mais ça fera l'affaire. Bon, du coup, j'ai tout cassé la binette, hein, pour parler correctement. Donc, du coup, alors, qu'est-ce que nous allons faire avec tout ça? Alors, déjà, je pense que je vais mettre un petit bout de dentelle là vers le bas, comme ça, là. Voilà. Parce que voilà, j'ai envie. Et que je trouve que ça va peut-être faire sympa. Pas, hein, on verra bien. Donc là, je prends un bout de scotch double face et je vais coller ma dentelle. Hop. Et, voilà. Hop là. Alors là, j'ai un chien, je vous dis pas, ça ronfle que le diable. Pour celles qui arrivent sur ma chaîne et qui ne connaissent pas trop ma chaîne, en Corse, des fois, il y en a qui me demandent. Ouais, j'ai un bulldog français. C'est elle qui ronfle hein, derrière, pour vous dire. Donc là, je vais faire un petit, je vais dire un petit montage. Je vais coller en fait des étiquettes un petit peu les unes sur les autres comme ça. Voilà. Tac. Pour assembler un petit peu des petits trucs comme ça. Voilà. Et j'aurais bien aimé mettre autre chose. Mais en fait, il n'y a pas... Après, il faut que je découpe. Ah, si, j'aurais pu mettre ça. Remarquez. Hop là. J'aurais pu mettre ça. Voilà, donc en fait je fais un système, moi je mets, j'emboîte, si ça me plaît, je colle et basta. J'ai envie de vous dire, c'est après vous faites au gré de vos envies, hein. C'est ça aussi le scrap. On peut suivre un tuto, on peut faire des choses, mais après il faut faire comme vous le sentez, avec les couleurs que vous aimez. On n'aime pas tous le vintage, on n'aime pas tous le shabby, on n'aime pas tous les mêmes couleurs. Et j'ai envie de vous dire, heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, hein, parce que sinon, je vous dis que ça serait bien triste. Alors là, j'ai deux petits tags là qu'il y avait dans le petit truc là. Hop, donc il y a des petits trous. Donc dans les petits trous, moi je vais y passer de la cordelette. Et eux, je vais venir les mettre, vous voyez ici, comme ça, là, tac. Voilà, tout simplement. Ishka. Oh, putain. Et c'est dingue aujourd'hui là. Ouais, mais hier elle était allée à la campagne, elle était chez mes parents.
Et du coup, elle a joué toute l'après-midi. Parce que moi, je travaillais. Donc, j'ai déposé avec Elia là-bas. Donc, elle a joué, elle a joué, elle a joué. Donc, je vous dis que maintenant, il faut récupérer. Hein. C'est dur la vie de Boubou. Hein. Donc là, je vais passer juste une petite cordelette comme ça, voilà, histoire de faire un petit truc sympa, petite attache, on va dire, sympa au niveau de mon tag. Voilà. Je fais un truc, voilà, hein, c'est pas du net, hein, mais voilà, vous attachez comme... Après, si vous avez de la twine, suivant les couleurs en fait que vous prenez, moi j'ai pris une petite cordelette comme ça parce que bah, c'est ce qui ira le mieux avec le style que j'ai choisi. Maintenant, si vous avez pris un truc plus flashy pour faire vos cartes, vous prenez un ruban qui flash ou je sais pas. Après, en même temps, je vais vous dire, vu le temps qu'il fait, on n'a pas envie de faire des trucs à base de glace et tout. Enfin, moi là en ce moment, c'est pas... Hein. Là, j'ai des petits... je mettrais bien une petite demi-perle ou deux, par contre, dessus. Là. Voilà, histoire de... Je vais en mettre une là et une là. Et la troisième pour la série des 3. Hop, on va la mettre là. Voilà, là on a nos petits tags. Donc vous voyez ici, hop, vous pouvez insérer des petits tags. C'est rigolo. Là, vous avez votre pochette. Donc, votre pochette ici. Là, ça fait un style de pochette. Hein. Après, là, c'est pas non plus... Après, si vous voulez, vous pouvez coller. Et après, ben là, nous, on a créé, du coup, une autre pochette. Ici. Voilà. Et hop, vous pouvez y intégrer encore une autre carte ou un petit cadeau. Pourquoi pas, après, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Vous voyez, et là, on a le petit truc. Comme ça, on sait que... Voilà. Alors, autant tout à l'heure, ça glissait bien, autant là, ça ne veut plus. Donc, voilà pour la petite carte. Alors, je ne sais pas comment je vais l'appeler ça. Carte aux 1000 pochettes. J'en sais rien, franchement, du tout. Je vais voir quel titre je mets à la vidéo. Mais franchement, ouais, ça m'a fait du bien là, de scraper un petit peu avec vous. Ouais, c'est cool. Ouais, ça remonte un petit peu le moral, ça fait du bien. En tout cas, moi, j'espère que bah, cette petite vidéo, enfin petite, 40 minutes pour faire une carte, petite. Bah, enfin, en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées comme d'habitude. Et vous voyez, avec ce petit bloc là, franchement, on peut faire... Ah ben voilà, je casse tout. On peut faire des trucs super chouettes. Alors moi, j'étais partie, de toute façon, vous allez le voir, hein, on va le faire, c'est obligé. Je voulais faire un album justement avec ce bloc-là. Il est vraiment trop beau. Et vous voyez, on peut faire plein de petites choses sympas. Et l'avantage, c'est que comme je vous dis, à chaque fois, pour la déco, on n'a pas besoin d'aller... ou de chercher ou voir si on a le matos ou pas le matos, est-ce que ça va aller ou pas aller avec. Au moins avec ce genre de bloc, on a tout dedans et puis voilà quoi, il n'y a plus qu'à. Allez, sur ce la team, je vous laisse, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, profitez, scrapez bien, surtout restez comme vous êtes, mais surtout protégez-vous. Allez, bisous.